Tov. Alors là, on se trouve toujours dans le Chumash, pas le Chumash, dans le livre de Shoftim, donc des juges. Et on va finir le livre des juges là, et on va commencer le nouveau, Shmuel. Mais avant de finir, on finalise avec l'histoire de Shimshon. La fameuse histoire de Shimshon. Ouais, tout le monde connaît le film de Samson et Dalila. Enfin, moi je ne connais pas, mais Samson et Dalila. Mais voilà que on va raconter cette histoire-là. Donc on raconte qu'en fait, il y avait une femme qui s'appelait la femme de Manoach. C'était une tzadékette. Et voilà que cette femme-là, elle était dans la cour en train de regarder les enfants jouer. Et les larmes coulaient de ses yeux. Elle pleurait. Elle priait à Hachem. Elle disait, regarde, moi aussi j'ai envie d'avoir le mérite d'avoir le balagan dans ma maison. D'entendre les enfants pleurer, hurler. Jamais j'ai eu ça. On est mariés depuis très longtemps. On n'a jamais eu d'enfant. Donc elle a commencé à pleurer et elle implorait Hachem, donne-moi un enfant. Ça faisait énormément de temps qu'elle n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que, en fait, nos mères, on dit que toujours nos parents, nos arrière-grands-parents, vous connaissez les gens qui disent toujours, ouais, ne me regarde pas comme ça. C'est vrai que j'ai pas la calotte, c'est vrai que j'ai pas la kippa, mais tu sais c'est qui mon grand-père? Tu sais c'est qui mon arrière-grand-père? C'était le grand rave au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, je sais pas où. Ouais. Alors moi, qu'est-ce que je réponds? Je dis, mais c'est vrai, mais alors au contraire, mais si ton grand-père et ton arrière-grand-père c'était des grands raves, ils vont te fracasser quand tu vas arriver en haut. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Nous, on a gardé la lignée et c'est toi qui as fracassé toute la lignée. On avait un beau collier, que des rabbins, des gens qui suivaient la Torah et toi tu es parti en cacahuète. Toi tu es allé complètement, tu es allé à gauche complètement. Donc en fait, c'est pas vrai de dire ça. Donc, les Maasé, on sait que nos grands-parents, toujours, c'était des gens simples, mais des gens intègres. Ouais, ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas de WhatsApp. La maman était à la cuisine, elle faisait à manger, le mari, il allait travailler, et il n'y avait pas de cris, ils s'arrangeaient très bien, et ils priaient, et quand il y avait une prière d'une maman, c'était quelque chose de très puissant. D'ailleurs, quand on parle d'une prière d'une maman, ça me rappelle l'histoire. Il y avait une femme, on raconte une femme, que son mari était décédé, elle avait un fils unique. Et ce fils-là, il a commencé à aimer la Torah, et c'était en Russie là-bas, et c'était très rare les yeshivot, tout ça. Donc dans sa ville, il n'y avait pas de yeshiva. Il fallait à Vologine pour aller dans la yeshiva, c'était très loin. Et voilà que le fils, il tenait grave. Il tenait beaucoup à aller à cette yeshiva, donc la mère, elle a fait sa volonté, bien sûr, elle l'a amené à la yeshiva. Et les rabbanim, ils ont dit, t'inquiète pas, maman, on va s'occuper de ton fils comme si c'était le nôtre. Et voilà qu'il a commencé à grandir, à rentrer dans le limoud, à commencer à comprendre une Gemara, et d'un coup, il se sent pas bien, le fils, et la mère, elle est dans une autre ville. Il se sent pas bien, il va chez le médecin, du médecin à l'hôpital. Ils font des analyses et découvrent qu'il a la maladie, le pauvre. Ils ne savent pas, ils ont un grand dilemme. Le dire à la maman, ne pas le dire, à quoi ça sert? La maman elle va s'inquiéter. Venez, nous, on va prendre les professeurs. Les rabbanim, ils ont pris sur eux de payer les meilleurs professeurs, d'aller chez les meilleurs rabbanim, les meilleures prières, tout ce qu'il faut faire, comme si c'était la mère. Et voilà qu'ils ont tout fait jusqu'à que l'enfant il est décédé. Et quand ils sont venus chez la maman pour lui annoncer ça, la maman, elle a dit, les rabbinis nous ont dit, vraiment, j'espère que tu nous fais confiance, on a pris les meilleurs professeurs, voilà, tel nom, tu peux vérifier, on a payé beaucoup d'argent pour ton fils, on ne voulait pas t'inquiéter, et voilà qu'il est mort. Mais il serait mort aussi chez toi. Et je sais, la maman a dit, je sais, je vous comprends, mais une chose, je ne vous pardonne pas, une chose, c'est que si vous m'avez averti, moi j'aurais prié. Et la prière de la maman, ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas plus fort que la prière de la maman. Quand une maman, elle prie, ça peut casser tous les cieux. Ouais. Quand, par exemple, tu veux quelque chose, demande à ta maman, prie. C'est pour ça qu'on a le mérite. Il faut prier. Nos mamans, on est sur Internet, là. Nos mères nous prennent la tête. Ouais, tous les adolescents. Mon papa et ma maman, ils me prennent la tête. Je vais aller vivre dans un studio. Mais espèce d'idiot, comprends que tes parents,
Ils veulent que ton bien. Ils veulent que ton bien. Toi, tu veux partir d'un studio, mais t'es pas normal. Au lieu de respecter tes parents, ils sont tués pour toi. Ils n'ont pas dormi des nuits. Ils t'ont fait grandir. Ils travaillent que pour te faire kiffer, pour t'aider dans ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'éloigner, ne pas leur parler, leur faire la tête, ne pas écouter, faire le contraire de ce que tu veux. On va parler d'ailleurs dans Shimshon, ce qu'il a fait Shimshon avec ses parents. Mais en tous les cas, faire très attention que les parents, c'est quelque chose de super important. Donc la maman de Shimshon, on n'a pas parlé de Shimshon encore, donc la femme de Manoach, elle implorait Hachem, je veux s'il te plaît un bébé. Elle pleurait. Et d'ailleurs, sur ça, il y a dans la paracha précédente qu'on a lue sur la paracha de Lot, Lot, il a réussi à faire quelque chose qu'Avraham n'a pas réussi à faire. C'est quoi? Avraham, il a voulu sauver Sodome, il n'a pas pu. Lot, grâce à son mérite, il a sauvé 2 villes. Alors les commentaires, ils racontent une histoire. Il y avait une fois le José de Lublin, c'est un grand rave, et chaque année, ses élèves allaient le visiter, à ce rave, ce José de Lublin. Un voyant, il arrivait à voir très loin. Et ce José de Lublin, ses élèves allaient le voir chaque année. Et voilà que cette année-là, un élève à lui qui était très haut niveau, il est venu le voir, il a dormi dans un hôtel. À la fin, donc le rave de Lublin, il habitait là, il a pris un hôtel le plus proche où le rave il habitait. Et voilà qu'à la fin qu'il a fini la visite, il revient, il prend ses affaires, il va pour payer l'hôtel. Le monsieur de l'hôtel, c'est un juif, il lui dit regarde, moi je veux pas ton argent, je veux une bénédiction. L'autre il lui dit mais qui je suis moi? Si tu veux une bénédiction, il y a le rave le José de Lublin, qu'est-ce que tu veux? Moi je suis son élève, va chez la source. Il dit non, je veux une bracha de toi. Il dit tu veux une bracha de moi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux un ben zacha, un garçon. Je dis bon. Je dis mais attends, mais ça fait combien de temps que tu es marié? Il dit ça fait 20 ans. Il a rigolé, il dit quoi? Ça fait 20 ans et tu crois que moi, ma prière, elle va te sauver de 20 ans? Elle va faire quelque chose que pendant 20 ans tu n'as pas eu? Qui je suis? Va chez le José de Lublin. Il dit non, je veux une bracha. Bon, il a vu que ça ne marchait pas, il lui a écrit un papier, il lui a dit Bezat Hashem, Bezat Hashem. L'année d'après, ce rave, cet élève-là, il veut aller encore chez le José, chez son rave. Maintenant, il a dit, je ne veux pas aller dans cet hôtel-là, parce que je vais arriver dans l'hôtel, je vais voir qu'il n'a pas eu d'enfant, il va me dire, ouais, ta bénédiction était nulle. Mais je l'avais dit depuis le début, qui je suis, moi. Donc il a dit, je ne veux pas séjourner dans cet hôtel-là, je vais aller dans un autre hôtel. Et voilà qu'il va dans un autre hôtel, et après il va chez son rave. Quand il ouvre la porte de son rave, d'un coup, il y a plein de monde. Le rave, il dit, alors où tu étais? On t'attend, c'est toi le sandak. Quel sandak? C'est toi qui vas attraper le bébé. Il dit, quel bébé? Il dit, ben, c'est toi, la bénédiction que tu as fait. Il dit, quoi, moi, ma bénédiction, elle a marché? Oui, elle a marché. Et le José de Lublin, il a dit, mais je veux savoir quelle bénédiction tu as fait, parce que moi, le grand rave, ça fait 20 ans que je prie pour eux, et ça va marcher. Et toi, ça marche. Il leur a dit, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit comme bracha. J'ai écrit sur le papier, même les vaches vieilles font du lait. Ah, ça veut dire quoi? Il dit, explique-moi ce qu'on embrouille là. Il dit, regarde, une vache, là, il y a écrit dans la Gemara qu'une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle ait un bébé, comme une femme. Ouais, elle n'a pas de lait. Quand est-ce qu'elle a du lait? Après, si elle est enceinte, elle peut avoir du lait. Donc, la vache, pour être enceinte, il faut qu'elle ait un bébé. Donc, quand j'écris ça, même les vaches vieilles font du lait, les malachim, tous les accusateurs, ils n'ont pas pigé. D'habitude, il a dit, toi, le José Mloublin, quand tu fais la bracha, tu fais toujours amène-leur un enfant. Dès que la bracha elle monte, les accusateurs, les malachim, ils empêchent, ils font un blocage et ils laissent pas monter chez Dieu la bénédiction. Moi, j'ai feinté les malachim. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, même les vaches vieilles font du lait. Eux, ils n'ont pas capté, les malachim, ils ont dit, bon, laissez passer là, laissez passer. Et quand c'est arrivé chez Hachem, Hachem, il n'est pas bête. Il a compris que même les vaches vieilles font du lait. Donc, pour faire du lait, il faut faire un enfant. Donc, lui aussi, il est vieux, il veut un enfant lui aussi. Ouais. Donc, on voit des fois que la bracha, des fois que quand ça ne marche pas dans ce chemin-là, quand tu pries sur quelque chose et ça ne marche pas, essaye de changer la tactique, de demander autrement la bracha. Bon, c'est en parenthèse. Donc, nos mamans, cette femme-là, elle pleurait et elle voulait un enfant. Et on sait que nos mamans, ça c'est en parenthèse encore, nos mamans, on sait qu'ils avaient beaucoup de messirou nefesh. Ils étaient prêts à se tuer pour Hachem. Comme j'ai raconté qu'au sujet d'Avraham, la 10e épreuve d'Avraham, c'était quoi? C'était Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'était quoi?
c'était qu'on demande à Abraham, monsieur Abraham, tu vois ton fils là que tu as eu à 100 ans, ben cet enfant-là, tu vas le prendre et tu vas le charcuter. Tu vas le donner en tant que corban et tu vas le tuer. C'est un truc que c'est impossible de faire, même pour un père. Même si vous allez me dire, ouais, c'est Dieu, c'est pas Dieu, mais c'est un père, c'est pas possible qu'un père, il va tuer son enfant. Ok? Il y a eu des cas comme ça, mais c'est des gens qui ont des gros problèmes psychologiques. Ok? C'est-à-dire de le faire volontairement, pas parce que j'ai un problème psychologique, ça n'arrive pas. Donc on demande à Abraham de faire le contraire de sa mida, c'est quoi? C'est chesed. Alors les commentaires, ils disent, il y a écrit dans le pasouk que Hachem, il a éprouvé Abraham. Et Yitzhak, oui, dans l'histoire, le pauvre, si je vous demande, Abraham, c'est le père, Yitzhak, c'est le fils. Yitzhak, c'est lui qui va mourir. Abraham, c'est lui qui va tuer. Qui est l'épreuve la plus dure, le père ou le fils? Logiquement, j'aurais dit Yitzhak. Ouais? C'est Yitzhak qui va mourir, donc c'est Yitzhak. Et Hachem dit que Hachem Nissa et Abraham. Il a éprouvé Abraham. Ma'apshat baiser. Comment comprendre ça? Il y a des commentaires qui disent, dans le Zohar, il demande cette question-là, et il dit qu'on sait que Abraham, c'est chesed, il a inculqué à tout le monde chesed, et là, il va faire le contraire de chesed. Alors que Yitzhak, c'est gvura, c'est din, c'est la rigueur. Yitzhak, bon, c'est facile pour lui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai entendu que Bémet, on en sait qu'il y a 2 mitzvot dans la Torah, une qui allonge la vie. Premièrement, kivud avaim, le respect des parents. Deuxièmement, c'est quoi? C'est shiluach haken, c'est envoyer la maman pour prendre les œufs. C'est quoi la différence, dit le Zohar? Kivud avaim, c'est rachmanout, c'est la pitié, ouais. C'est être gentil avec son père, être sympa, akaratatov, ok? Et c'est quoi shiluach haken? C'est le contraire. C'est d'être cruel. Il y a écrit dans le Zohar que... il y a écrit dans le Zohar que la maman, elle va dans le fleuve, elle se suicide. Tellement qu'elle souffre qu'on lui prend comme ça. Alors c'est quoi? Il a raison, c'est une bonne question. Alors dans le Zohar, on écrit que la mère, elle va chez Dieu, elle dit regarde ce que tes enfants ils m'ont fait, et grâce à ça, ça rappelle à Dieu que ses enfants ils sont présents et il veut nous délivrer. C'est une sorte de délivrance. Bon, Hachem, on ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment la logique. En tous les cas, ces 2 mitzvot-là, qui sont complètement, c'est ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. La thèse et l'antithèse. Et Hachem, il dit, comment je peux savoir que tu es un Oved Hachem, que tu travailles Hachem, si tu fais la thèse et l'antithèse, si tu sers Hachem en mode chesed et en mode contraire de chesed. Là, je vois, c'est ça que maintenant Hachem, il dit, après qu'Abraham, il a réussi son épreuve, Hachem, il dit, Ata yadati, maintenant je sais que tu crains Dieu. Tout le monde demande quoi, c'est maintenant et avant, non? La réponse, elle est non, maintenant je sais. Jusqu'à maintenant, c'était la thèse. Maintenant, quand tu as fait l'antithèse, là, je sais que la shlemut, elle est totale. Ouais? Donc ça, c'est l'histoire de quoi? Ça, c'est l'histoire d'Abraham, première réponse. Deuxième réponse qu'on dit, on dit que Bémet, on sait que dans le Zohar, il y a écrit qu'une personne, tout le temps qu'il n'a pas sorti son zéra, ouais, il n'a pas sorti sa descendance, tout le temps que tu n'as pas eu d'enfant, toi, lui, ouais, vous n'avez pas eu d'enfant, logiquement, ouais, pas déclaré en tous les cas, donc ouais, tout le temps que tu n'as pas eu d'enfant, alors toute la descendance, tout ce qui va descendre de l'enfant qui va sortir B'ezrat Hashem, de chez vous, il est dedans chez toi. C'est-à-dire que toute la descendance à venir, elle est chez toi, dans le potentiel. Dès que tu as ton enfant, tu le transmets à ton enfant. Mais tout le temps que tu l'as pas sorti, ouais, en réel, alors il se trouve chez toi, dans ton cerveau, dans le potentiel. C'est compréhensible? On dit d'ailleurs, par exemple, dans Tachanoun, on dit Aval, Chatanu, Anachnu, Vavotenu. Nous, on a fauté et nos ancêtres. Où on a vu que je dois être responsable de ce qu'ils ont fait mes ancêtres. Si mes ancêtres, ils ont fauté, alors moi, je dois prendre la responsabilité. La réponse, elle est comme ça. Elle est peut-être que ce que je suis en train de dire maintenant. Je dis, tu sais pourquoi mes ancêtres, ils ont fauté? Parce que quand mes ancêtres, ils m'avaient en potentiel, peut-être que ma neshama à moi, ou une neshama fauteur, elle a causé, peut-être c'est nous qui avons causé, avec nos fautes, que mes ancêtres, ils ont fauté. Vous avez compris? On dit qu'Adam Arishon, ce qu'il a fauté, le Adam Arishon, le premier homme, ce qu'il a fauté,
c'est à cause de ses ancêtres. Comme il a englobé tous les Neshamot, peut-être qu'une Neshama qu'il avait en lui, elle a fauté, et ça a causé que quoi? Ça a causé que Adam Arishon, il a fauté. Tu as compris ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme, il englobe, comme je le dis dans le mal, je peux le dire aussi dans le bien. C'est-à-dire que peut-être qu'il a une Neshama qui va l'aider. On dit, Abraham, il y a écrit dans le Midrash, que Hachem lui dit, tu es obligé de tenir la 10e. La 10e épreuve, tu es obligé de tenir, car si tu ne tiens pas, les gens ils vont dire que les 9 autres, c'était du mytho. Il n'y avait rien. Tout le monde demande. Un type qui saute, qui saute, et chaque fois on lui monte la haie. Alors si la dernière, il n'a pas réussi, on va dire que c'est un nul. Non, cette hauteur, il n'a pas réussi, mais les 9 autres, il a réussi. Ça veut dire quoi que les 9 autres, c'est rien? La réponse, elle est, on dit à Abraham, regarde, toi maintenant, jusqu'à maintenant, toi Abraham, on est en train de dire que, Abraham, jusqu'à maintenant, tant que tu n'avais pas Yitzhak, tant que tu n'as pas eu Yitzhak, tu as engendré dans toi tous les Neshamot de la descendance de Yitzhak et ses enfants. Donc peut-être que ce que tu as réussi à surmonter les épreuves, c'est parce que il y avait une Neshama dans le potentiel dans toi qui t'a aidé à surmonter, qui t'a influencé à surmonter. Mais maintenant que tu as eu Yitzhak, donc tu as transmis toi Yitzhak, donc maintenant, si tu tiens vraiment cette épreuve, là tout le monde va dire ce qu'il a tenu, c'est parce que c'est lui-même. C'est pas parce qu'il a une influence de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a plus de Neshamot. Il n'englobe plus de Neshamot. J'étais clair? Ouais. Et la même chose dans ce qu'on a dit, pour répondre au Midrash. Jusqu'à maintenant, c'était la thèse. Donc si maintenant, tu tiens pas à l'antithèse, les gens ils vont dire, ouais, il a tenu la thèse, mais l'antithèse, il n'a pas tenu. Maintenant que tu vas réussir à faire et la thèse et l'antithèse, là, les gens ils vont dire que tu es au top. Donc tout ça pour dire que Abraham, il a eu une épreuve grave de Messirut Nefesh. Quand Abraham il va pour sacrifier son fils, écoutez, quand Abraham il va pour sacrifier son fils, il prend le couteau et il s'appelle le Machelet. Shteit bagemori bechulin. Mazé Machelet. Machelet, c'est Minachon Ochel. C'est ça qui donne le statut de Ochel. Avant c'était Ever Minachai, je ne peux pas le manger. Et maintenant que quoi? Maintenant que je vais faire la shrita, que je veux couper, je vais pouvoir le manger. Donc le couteau, il s'appelle Machelet. Il prend ce couteau-là et il s'apprête à faire la shrita à son fils, à couper la gorge à son fils. Selon Tana de Biliaou, il y en a qui disent qu'il est mort, Yitzhak. Mais bon, on ne va pas parler de ça, il est resté 3 ans. On ne va pas parler de ce midrash-là. Et il est mort, Yitzhak. Il y en a certains qui disent qu'il est monté au Gan Eden 3 ans, il est redescendu. Bon, ça c'est un autre cours. En tous les cas, il y en a... Voilà. Le malach, dans la Torah, il écrit que le malach, il y a une voix céleste qui dit à Avram, Al tishlach yadcha lanar, n'envoie pas ta main sur l'enfant, ve al ta'as lo meuma, ne lui fais rien. Alors tous les commentaires, ils demandent, mais je comprends pas. Comme Rudy, il fait beaucoup d'arts martiaux, quand on n'envoie pas la main, on ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de dire? N'envoie pas la main et ne fait rien. Réponse. Raphaël Novologine, il dit, je le répète parce que c'est magnifique. Raphaël Novologine, il dit que, en fait, Abraham, il a compris que chaque épreuve qu'il a éprouvée, c'était pas une épreuve personnelle. C'était une épreuve pour inculquer, pour ancrer, pour rentrer dans les gènes et dans l'ADN de chacun de ses descendants, de tous les juifs, ce qu'il a surmonté. Par exemple, maintenant, ce qu'il a surmonté, chaque épreuve, c'était pas une épreuve pour lui. On savait qu'Abraham, c'était un tzaddik. L'épreuve, elle était pour rentrer dans l'ADN du peuple juif, ce qu'il a surmonté. Et là, entre autres, ce qu'il a surmonté, c'est la Messirut Nefesh, de se tuer pour Dieu. Qui a donné aux gens, au temps de la Shoah, au temps des nazis, de se tuer pour Dieu? Qui a donné cette force-là? C'est Abraham. J'ai raconté l'autre fois, après, on raconte que Rav Chaikin, on raconte qu'on a yeshiva avec Slema, et au temps de la Shoah, c'est un menuisier, ils ont décidé qu'il aille travailler Shabbat. Ils ont dit, les nazis, ceux qui ne savaient pas travailler, de suite, ils les mettaient dans les fours, et ceux qui travaillaient, ils les faisaient tenir un peu. Et voilà que lui était menuisier, donc ils ont dit, voilà, tu vas être menuisier le jour du Shabbat. Dès qu'il a entendu ça, la scie, elle tournait comme ça, il rentre ses 2 doigts, il les coupe. Qui lui a donné cette force à Avram? Qui a donné cette force-là à Rav Chaikin? C'est Abraham. C'est Abraham, en surmontant ces épreuves-là, c'est lui qui a donné la force de Messirut Nefesh. Donc nos mamans, c'est la Messirut Nefesh, premièrement. Deuxièmement, grâce à quoi ils avaient le mérite que leurs prières ils étaient écoutées? C'était aussi la tzniut,
Dans la paracha, on voit un grand yesod. Les malachim, ils viennent, trois personnes sont déguisées en personnes étrangères. Et voilà qu'ils viennent chez Abraham, trois malachim. Un, il s'appelle Raphaël pour guérir Abraham. Un, il s'appelle Michael pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant, Yitzhak. Et le troisième, Gabriel, pour aller renverser Lot. Trois malachim. Ok? Trois malachim. Il demande à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme? Mais je t'en pose une question, moi, où est ma femme? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Où est ma femme? Elle est en train de se reposer. C'est quoi ces questions? Où est ma femme? Ouais? C'est quoi ces questions? Où est ta femme? Ça se fait, tu viens chez moi à la maison, tu dis où est ta femme? Je t'en pose, elle est en train de faire du sport. Ouais? J'ai pas... Première question. Deuxième question, les malachim. Trois malachim, ils arrivent. Qu'est-ce que Gabriel, il vient faire? Qu'est-ce que Gabriel, il vient faire chez Abraham? Bah, c'est Cofix, pas? Quoi? C'est un café, ils ont ouvert un nouveau Cofix ils sont venus boire le café là, ils ont eu un charter moins cher. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je comprends que Raphaël, il vient guérir Abraham. Je comprends que Michael, il vient pour Sarah. Mais qu'est-ce qu'il vient Gabriel? Va chez Lot, va renverser Lot. Qu'est-ce que tu viens chez Abraham? La réponse, elle est comme ça. Écoutez, ce pshat là, magnifique. J'ai écouté ce pshat là, que Béhémet, vous savez qu'il y a l'Agma dans plusieurs endroits, dans Sanhedrin, dans Yevamot Invav, l'Agma dit elle raconte que Doeg Adoumi et Avner Ben Ner, c'était les généraux de Shaoul. Quand c'était la passation de Shaoul et David, on va raconter, ils ont demandé, est-ce que David, il est apte? Avner, il demande à Doeg, il dit, dis-moi, Avner, est-ce que David, parce qu'ils ont mis l'habit de Shaoul, ils l'ont mis sur David, et tu vois pas qu'il y a eu un S, l'habit, il est rentré chez Shaoul comme s'il était sur mesure, alors que c'est l'habit de Shaoul. Alors ils ont demandé, dis-moi, tu penses que Shaoul il peut être roi? Tu penses que David il peut être roi? Il lui a dit, hâte que tu me demandes est-ce que David il peut être roi? Demande-moi, est-ce qu'il peut être juif? Est-ce qu'il peut rentrer dans le peuple juif? Avner Ben était choqué, il dit, mais c'est quoi l'embrouille? Il dit, c'est quoi sa grand-mère? D'où elle vient sa grand-mère? C'est Ruth à Moavia. Alors, qu'est-ce que Ruth à Moavia, il y a écrit dans la Torah, Lo yavo Amon ou Moav, Bikal Hashem, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accueilli le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Ils auraient dû venir accueillir. Asher lo kidmu itrem ba lechem ou bamaim. Alors, la question c'est que, donc il lui dit, voilà, alors, il lui répond, il lui dit, mais attends. Il lui dit à venir, il lui dit, mais il y a écrit Moavi, veut le Moavite, Ammoni, veut le Ammonite. Genre, le masculin et pas féminin, ouais. Et en plus, il lui dit, c'est quoi la raison? Pourquoi ils n'ont pas le droit de rentrer dans le peuple juif? Parce qu'ils n'ont pas accueilli. C'est l'habitude de l'homme d'aller accueillir, mais pas les femmes. Imaginez-vous, les femmes, ils vont accueillir des hommes. C'est pas que l'accueil qui va se passer, ouais, vous êtes d'accord? Donc les maasés, donc c'est pour ça que quoi? Donc il lui dit, puisque les femmes n'ont pas à accueillir les hommes, donc ils ont dispensé, donc les Moavites, ils ont le droit de se rentrer dans le peuple juif. Alors il lâche pas le morceau Doeg, il dit, attends. Alors que les femmes aillent accueillir les femmes, si tu as peur que les femmes vont faire des bêtises, que les femmes aillent accueillir les femmes, qu'ils aillent amener de l'eau et du pain, et que les hommes aillent accueillir les hommes, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Donc moi je dis que les femmes, même la Moavite, même celle qui est, pas que le Moavite, même la Moavite qui s'est convertie, elle n'a pas le droit de rentrer dans le peuple juif. Jusqu'à qu'ils ne savaient plus quoi répondre, il y a eu un blanc, ils sont allés devant deux Beth Midrash, il y a eu un blanc, ils allaient trancher, le pauvre, que David Améler, il n'a pas le droit de rentrer dans le peuple juif. Imaginez-vous, la kata. Jusqu'à qu'Amacha, il a pris une épée, il l'a mise par terre, il a dit, regardez, celui qui discute sur ce que j'ai reçu de Shmuel Aramati, du Beddin de Shmuel Aramati, que Moavi veut le Moavite, Ammoni veut la Moanite. C'est-à-dire qu'il a dit, j'ai reçu du Beddin que la Moavia, elle peut se marier. Ok? Alors l'Agma a dit, ok, toi tu joues le beau, tu viens, toi je sais que tu es fort, je vais pas m'amuser avec toi, tu viens avec une épée, et tu dis, si tu discutes, je te tranche. Mais moi je t'ai dit des choses sensées. Je t'ai dit, pourquoi les femmes, ils ont le droit de rentrer dans le peuple juif? Eux aussi, ils devraient être punis parce qu'eux aussi, ils n'ont pas eu l'accueil qu'il fallait, Nahon? Parce que les femmes auraient dû accueillir les femmes. Donc pourquoi ils ont le droit de rentrer dans le peuple juif? Si Hachem, ça le dérange, qu'ils n'ont pas accueilli, ben les femmes aussi, ils n'ont pas accueilli. L'Agma dit, mais comme caché, ça reste question. L'Agma répond, Aïe, Sarah, Ishtecha. L'Agma dit, tu sais la réponse?
Aïe Sarah Ishtera. Qu'est-ce que je vois Rachid dit? On apprend de là que Sarah elle était de Sanoa. La place de la femme, c'est la maison. La sniout, pas sortir, pas se montrer. Une femme qui ne se montre pas, c'est celle qui a le plus de shlom bayit. Une femme qui est belle, mais qui commence à se montrer, ben, il y a des autres gens, il y a plein de gens qui la regardent. Et quand ils la regardent, toute la sitra chara, elle s'habille sur cette femme-là. Et cette femme-là, automatiquement, elle s'est abîmée déjà. Elle s'abîme, parce qu'il y a plein de touma qui l'entourent. Donc les maasé, aïe Sarah Ishtecha. Ils disent les commentaires, ils disent qu'en fait, il y a une halakha que le bedin d'en haut ne peut pas trancher tant que le bedin d'en bas il n'a pas tranché. Donc il fallait que les malachim, qui soient 3 en tant que bedin, il fallait qu'ils viennent chez Abraham pour trancher, que Abraham tranche Moaviv et le Moavite, qui donne la permission de dire que la Moavie elle pourra rentrer. Ah, la Moavie elle peut rentrer, donc on peut aller sauver Lot. Parce que Lot, qu'est-ce qui va nous sortir? Les 2 filles de Lot vont aller chez leur père, ils vont sortir Ammon et Moab. Vous êtes d'accord? Ammon ou Moab. Qu'est-ce qui va sortir d'Ammon ou Moab? Ruth à Moavia. Et qu'est-ce qui va sortir de Ruth à Moavia? David Améler. Ça veut dire que David Améler, Abraham, c'est lui qui a tranché que David Améler, il pourra rentrer dans le Kal Hashem. Grâce à quoi? Que la femme n'a pas le droit de sortir. Donc même les femmes ne doivent pas accueillir les femmes parce qu'ils ne doivent pas sortir de leur maison. C'est pour ça que Gabriel, il est venu sur place pour trancher un bedin, quoi? Pour dire Moaviv et le Moavite. Et d'après ça, regardez, le Mégalère Moukot, il dit comment c'est magnifique. On sait qu'il y a 7 Ushpizin, il y a 7 Ushpizin. Ça commence par Abraham, ça finit par David. Il dit, regarde, au même moment qu'Hachem, il annonce la naissance de Yitzhak, donc le 2e Ushpizin, invité, au même moment, il a déjà préparé le cocon de David. Ouais, parce que David Améler, il est là. C'est Abraham, il n'y a pas eu Yitzhak encore, qu'il a déjà préparé la place de David qui va sortir de Lot. Regardez comment c'est magnifique. Tout c'est un cercle. Ouais, c'est un cercle. Le monde, il est comme ça. Donc tout ça, c'était pour dire, c'est entre parenthèses, pour expliquer que nos mamans, c'est la sniout. Pourquoi leur tefilot a été sincère? Parce qu'il y avait la sniout, premièrement, et il y avait la messirut nefesh. Ils se donnaient tout leur âme pour leur enfant, comme je racontais. Donc la femme de Manoir, bref, elle a commencé à prier. Et voilà qu'il y a un malach, elle ne savait pas que c'était un malach, un ange qui se dévoile à lui, à elle, et lui dit, regarde, sache, Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, et cet enfant-là, il va être nazir, il va être réservé, c'est quoi nazir? Réservé à Dieu, donc tu n'auras pas le droit de lui couper les cheveux, il ne doit pas boire du vin, et toi-même, tout le temps que tu vas être enceinte, tu ne dois pas t'approcher du vin, et tu ne dois pas manger des choses pas cachères, et même à ton enfant, tu ne mangeras pas cachère, et il est disparu. La mère, elle était complètement choquée, elle ne savait pas c'est quoi l'embrouille et tout, elle répète à son mari, tu sais, mon mari, il y a une personne qui est venue, qui avait l'air d'une mission d'Hachem, il m'a dévoilé que j'allais avoir un enfant, et que cet enfant-là, et Manoir, vous connaissez les hommes. Attends, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Répète-moi. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Essaye de te rappeler, mince. Et il n'en pouvait plus, Manoir. Il prie à Hachem, il dit Hachem, regarde, d'un côté je suis content, mais je sais pas, je suis pas clair ce que tu m'as dit. Même ma femme, elle n'est pas claire. Elle n'a pas vraiment compris. Elle n'a pas vraiment compris ce que tu veux. Dis-moi. Il s'est redévoilé à la femme. Il descend, il dit voilà, tu auras un enfant, fais attention. Sa femme, vite, elle appelle son mari à Manoir. Elle dit viens écouter. Elle dit bonjour et tout. Elle lui dit dis-moi, je peux te faire à manger? Il dit non, moi je suis un malach, je suis un ange, je ne mange pas, mais si tu veux, approche un korban. Il a approché il a amené une bête, il a mis sur le rocher. Encore une fois, le malach, il a envoyé un feu, ça a brûlé et le malach, il a disparu. Et voilà ils sont tous, le Manoir et sa femme sont tombés par terre. Ils étaient heureux d'un côté, mais ils avaient un stress de l'autre côté. Ils ne savaient pas est-ce que c'était vrai. Peut-être que maintenant qu'ils ont eu le mérite de voir un ange, peut-être que ça leur a enlevé du mérite, ouais. Et donc maintenant maintenant c'est plus la même chose, ouais. Ah, la femme elle a dit non, mais si l'ange il s'est dévoilé à nous, c'est que c'est vrai, on va avoir un enfant. Et voilà que Baruch Hashem, l'année d'après, elle a eu un petit bébé, et le bébé ils l'ont appelé Shimshon, Milachon Shemesh, le soleil. Il était beau comme le soleil et fort comme le soleil. Et voilà qu'il a commencé à grandir, et la maman elle a fait attention qu'il ne s'approche pas du vin, qu'il ne mange pas des choses pas cachères. Et il faisait grandir, et il avait des cheveux magnifiques comme ça, blonds comme ça, très beaux. Et voilà, Taltalim. Taltalim, c'est des bouts comme ça.
Et la maman, hein? Un stam, je sais pas. Et je m'en rappelle plus. Et bref, il a commencé à grandir. Et voilà que Shimshon, des fois, il recevait des WhatsApp de Dieu. Ouais. Et quand il recevait des WhatsApp, comme il n'était pas habitué, son corps il tremblait comme ça, et ses cheveux ils tremblaient, parce qu'il recevait des ondes d'Hachem, parce qu'il était saint, ouais, il était Nazir Hachem, c'est-à-dire qu'il était réservé pour Dieu, quoi. Et, ouais, ça s'appelle Nazir Shimshon. Dans la Gemara, dans Nazir, on appelle ça Nazir Shimshon. C'est un Nazir Olam, c'est un Nazir qui est à jamais. Om Nam, ouais. Donc les Maasé, qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? Donc ce Nazir-là, il a commencé à grandir. Et voilà que quand il a commencé à grandir, il a grandi au Cheder, un bon enfant et tout, d'un coup, il va à Timnat. Et quand il va à Timnat, donc il arrive à l'âge assez de 16-17 ans comme ça, il voit une bombe atomique, une belle femme, il voit une belle femme de Pélistine. Pélistine. Ouais. J'avais oublié que le malach, quand il lui a dit que tu vas avoir un enfant, il dit ton enfant il va être nazir, et c'est lui qui va sauver le peuple juif des Pélishtim. Les Pélishtim, c'était le peuple problématique pour le peuple juif. Ils n'arrêtaient pas d'embêter et ils faisaient obstacle au peuple juif. Donc il fallait s'occuper d'eux. Mais il fallait un juge qui est fort et qui est tzaddik. Donc Hachem, il a commencé, c'était Nazir. C'était Shimshon. Shimshon, il voit une belle femme, il dit c'est celle-là la mienne. Il va chez ses parents, il dit voilà, je veux que tu me la convertisses. Celle-là, tu me la convertisses. Et c'est celle-là ma femme. Les parents, ils ont commencé à dire mais c'est quoi l'embrouille? Oh, toi tu étais au Cheder et tout, tu peux pas prendre une fille du Beth Yaakov, qu'est-ce que tu me prends une fille de Pélistine? Il dit non, je la sens celle-là. Alors, eux, ils ne savaient pas, les parents, qu'en fait, il avait reçu un message d'Hachem, ouais, que Shimshon a écrit dans la Gemara que c'était un tzaddik, ouais, c'était presque l'enfant de Dieu, Shimshon, c'était un grand tzaddik. Donc ce qu'il a fait là, ce qu'il a eu ce mec des Pélishtin, c'est pour s'intégrer là-bas, pour rentrer dans Pélistine, pour pouvoir bien attaquer après. Donc voilà, il dit à ses parents, non c'est ça là, les parents ils voient qu'ils n'ont pas le choix, ouais, vous connaissez les enfants qui sont têtus, ils ont pas le choix, ils sont tristes, mais si notre fils, c'est ça ouais, vous connaissez des personnes les enfants qui ont fait le contraire complètement des parents. Ça fait beaucoup de peine aux parents. À la fin, les parents, peut-être, il y a des parents qui ont compris pourquoi, et à la fin ils étaient heureux. Et il y a des fois que les parents, jamais jusqu'à la fin de leur vie, ils sont peinés pour que leurs fils n'ont pas suivi le chemin des parents. Par exemple, si les parents, c'est des gros philosophes, des gens qui adorent les études, les deux parents, et l'enfant, c'est narguila, ouais, une cigarette après une autre cigarette, ouais, musica, le casque, ouais, téléphone, toute la journée, rien. Si, puis il fait rien. Mes parents, ils ont de l'argent, c'est bon. Ouais, c'est la nouvelle époque, on fait rien, et si on veut faire, c'est du Forex ou du CO2. Donc les Maasé, on veut gagner l'argent, on veut gagner 10 millions de shekels le premier jour du travail. Ok? On ne veut pas gagner 1000 shekels par jour, on veut gagner 10 millions de shekels le premier jour. Et ça, comment on peut faire ça? C'est des braquages, toutes sortes de braquages. Donc, j'étais en train de dire maintenant, donc les parents amènent leur enfant Shimshon à Timnat. Il amène, et voilà que quand il amène à Timnat, il avait un copain. Dans le chemin, il y avait la vigne, une vigne. Et Shimshon, qui était tzaddik, il a dit, je ne peux pas passer devant le Yitzhara. Si je passe devant la vigne, je veux sentir la vigne, et je me fais un raisin, et c'est assourd. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses parents, vous allez passer par le chemin normal, et moi, je vais longer la vigne. Maintenant, ce chemin-là qui passait, c'était un chemin qui était désert. Et ce chemin qui était désert, alors c'était dangereux. D'un coup, il y a un lion qui rugit comme ça, et il sort sur Shimshon. Shimshon, ni un ni deux, il lui prend la mâchoire, sa gueule, il lui ouvre comme ça en deux, et il te l'ouvre, il te le déchire comme ça, de la bouche, et comme ça, il le sépare en deux. Et il le met par terre, et il continue son chemin, et ne dit rien à personne. Même pas à ses parents, il raconte l'histoire, quoi. C'était genre normal, tu vois, il a éclaté c'est quoi un lion? Il a une force de lion, avec ses pattes, tu sais que si tu mets un coup de patte, frérot, c'est pas Stam, quoi. Tu as entendu ça? Quand un lion qui te met un coup de patte? Il y avait une fois une histoire dernièrement. Bref, alors le lion, donc il est mort, et voilà que Shimshon, il continue sa route, il rejoint ses parents, il va à Timnat,
Les parents, ils prennent ils ont dit maintenant, ils fixent la date de mariage. Maintenant, quand ils fixent la date de mariage, il faut prendre 3 jeunes. Ils prennent 3 jeunes de Pelishtim pour faire l'animation, quoi, un peu. Le type, il a pas d'amis, Shimshon. Ok, il n'a pas d'amis, donc on prend 3 jeunes de Pelishtim, et voilà qu'ils font le mariage. Ils se marient, Baruch Hashem et tout ça. Pendant les Sheva Brachot, Shimshon, il avait la pêche, il a dit, voilà, je vais vous demander une énigme. C'est quoi? Comment c'est possible que du manger peut sortir du manger, et la chose cruelle va sortir quelque chose de doux? Ah, j'ai oublié que dans le chemin de retour, Shimshon, bien qu'il n'y avait plus déjà de vignes, ils avaient déjà fait la cueillette, il retourne quand même, il repasse par l'autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire la bénédiction. Tu sais que quand il y a eu un NES, c'est bien de faire la bénédiction par Chesha Matsi, puis il a eu un NES dans l'autoroute. C'est bien de passer au moment du NES, à l'endroit où tu as été sauvé, de faire Baruch que tu m'as sauvé du NES. Donc, Shimshon, il revient, et tu vois pas qu'il voit le lion, du lion, il voit plein de miel magnifique comme ça. Dans le lion, au lieu que ça sente mauvais, il y a du miel. Les abeilles ont fait du miel. Il prend le miel, il donne à ses parents, et il leur dit rien. Et quand il retourne, donc le jour de Shavuot, il demande comment c'est possible que du manger sort du manger et que du haz, de quelque chose de méchant, il va sortir quelque chose de doux. Alors il ne savait pas. Il a dit, si vous savez, je vous achète chacun un costume et je vous donne des bons cadeaux. Et les 3 Pélishtim, c'était des voyous, ils voulaient la réponse. Ils n'ont pas trouvé. Ouais, non, c'est autre chose. Alors, Pélistin, c'est... Bon, je dirai après c'est quoi. Pélistin. Donc les Maassés, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis un coup de pression à la jeune Kala. Ils sont allés chez la jeune Kala, ils ont dit, tu es obligé de mettre de la pression à ton mari. Il n'y a que toi qui peux le sortir, c'est quoi l'énigme? Et la femme, elle s'arrêtait pas. Imagine, je vais avoir Rod. C'est un moment de sympathie, ouais. Tu viens de te marier, c'est cool avec ta femme, ouais, c'est sympa. Et au lieu que ce soit sympa, elle lui prend la tête de sa femme, elle lui met la pression, jusqu'à ce que Shimshon, il dit, bon, prends pas la tête, je te dis c'est quoi. Elle dit, mais d'abord Shimshon, il dit, je te dis pas. Même à mes parents, j'ai pas dit, tu veux que je te dise. Et Bassaf, elle lui dit, voilà, c'est ça et c'est ça, je t'explique, c'est ça, j'ai éclaté un lion. Et voilà elle rapporte aux 3 jeunes, voilà, c'est ça l'énigme. Le 7e jour, des Sheva Brachot, les Bachorim, Shimshon, il dit, il y a quelqu'un qui a trouvé l'énigme? Elle dit, oui, j'ai trouvé. C'est quoi? C'est ça. Shimshon, il a compris de suite que c'était sa femme qui leur a raconté. Il a dit, il s'est énervé. Il allait prendre 30 Pélishtim, il les a tués. 30. D'un coup comme ça, il a tué 30 comme ça. Et il leur a donné des habits, mais tant qu'il était énervé sur sa nouvelle femme, qu'elle a failloté, il est parti, il est reparti chez ses parents. Vous connaissez ceux-là qui, quand ils se fâchent, ils vont chez ses parents? C'est pas bien du tout. Bon, lui, il est parti chez ses parents. Il est parti longtemps. Il revient, il s'est calmé, il revient. Tu vois pas que son beau-père, il est devant la porte? Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux ma femme. Quoi ta femme? On l'a donné à un autre type. Quoi? Un autre type? Oui, mais si tu veux, il y a sa sœur qui est aussi belle. Si tu veux, on peut te donner ta sœur. Il dit quoi? Il dit quoi? Vous m'avez fait ça? Attendez 2 secondes, écoute. Qu'est-ce qu'il va? Il va dans les champs. Dans les champs, ils étaient remplis de... Ils n'avaient pas fait la cueillette encore. Tous les champs de Pélishtim, ils étaient remplis. Il prend 300 loups. Il attrape 300 loups, écoute. 300 loups. Chaque 2 loups, il leur accroche la queue et il leur met une torche de feu dans la queue. Ok? Maintenant, ouais, écoute. Et maintenant, il a attraché comme ça 300 loups et il disait, allez maintenant. Il les a lâchés dans les champs. Ils ont fait flamber, écoute, comme ça brûle et tout. Les loups, tu vois, ils sont intelligents, ils partent de tous les côtés. Et voilà que ils ont brûlé tous les champs des Pélishtim. Il a fait un carnage, il a fait un massacre. Ce pays-là, toute cette ville-là, je ne sais pas si c'est un pays, elle a brûlé. Et voilà que donc les Pélishtim, bien sûr, tellement qu'il est énervé sur ce coup-là qu'on lui a fait. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce film-là? Ouais, c'est un film qui comprend rien. Après, je vais expliquer tout le... D'abord, je dis c'est quoi l'histoire, après je raconterai qu'est-ce qu'on sort de ces histoires-là. Bref, c'est pas fini l'histoire encore.
Donc maintenant, les Pélishtéens, ils disent, c'est qui qui a fait cette embrouille-là? Ils entendent que c'est Shimshon le fort. Ils disent, mais quoi, c'est un type, il arrive à faire tout ça? Ils disent, oui. Ils vont chez les Pélishtim, ils avaient une grande armée, ils vont à la frontière des gens de Judée, de Juda, ils disent, regardez, ou vous nous arrêtez, vous nous amenez ligoter votre confrère-là, Shimshon, ou bien on vous fracasse tout. Les gens de la Judée, ils ont eu super peur, ils ont dit, c'est quoi l'embrouille et tout? Shimshon, non, lui, il s'est sauvé dans le rocher, là-bas, dans un rocher comme ça. Maintenant, les Pélishtim, ils lui ont brûlé toute sa maison et c'est bien, mais lui, il s'est sauvé. Et les gens de Juda, ils arrivent chez Shimshon et ils lui disent, mais c'est quoi l'embrouille? Tu as vu ce que tu fais là maintenant? Ils veulent tous nous tuer à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? Parce que tu es énervé, tu mets en danger tout le peuple juif. Shimshon, il a dit, regardez ce que vous allez me faire. Vous allez me faire, genre, me ligoter. Genre, vous m'avez ligoté. Ok? Même s'il avait ligoté, il n'aurait pas un problème de. Mais vous allez me faire, genre, vous me ligotez. Et je vais venir avec vous. Donc il l'amène comme ça, genre, ligoté, genre, comme s'il ligotait. Les Pélishtim, ils sont tout contents. Et voilà que les Pélishtim, d'un coup, Shimshon, il sort tous les fils là, qu'on a attrapés, tous les cordes, et il prend une joue d'âne, et il a tué 1000 Pélishtim d'un coup comme ça, avec une joue d'âne. Ok? Une joue comme ça, écrit Lechi. Ouais, il avait un os, il a tué 1000 personnes d'un coup. Il avait une force. Shimshon, il avait une force, il a écrit dans la Gemara, dans Sota Dafyud, qu'il avait une force qui pouvait. Hachem, il a donné la force qu'il a donnée d'Hachem, c'était la force. Il avait une force terrible. Et là, les Pélishtim, ils ont eu très très peur. Ils sont calmés pendant 20 ans. Ils sont mis mode calme. Ils étaient calmes. Et Shimshon, en même temps, c'était un juge, c'était un rave, donc c'est lui qui jugeait tout le peuple juif. Ils étaient calmes. Et là, Shimshon, il retourne en Pélishtim, il va se marier d'abord avec une nouvelle femme. Pas encore. Non, une deuxième. Et voilà que aussi, dès que les Pélishtim, ils entendent qu'il est rentré dans la maison, ok, dès qu'ils les voient là-bas, ils disent voilà, ils ont fait le commando, ils ont encerclé la maison, et ils ont aussi fermé les murailles la muraille de la ville. Maintenant, il ne savait pas qu'il allait partir à minuit. Bon, Kenya, qu'il a eu une relation, à minuit, il sort, ok, il retourne chez son père, et voilà qu'il voit que la muraille, elle est fermée. Il y avait une porte énorme comme ça. Ni un ni deux, il prend la porte avec le linteau, avec tout, il la soulève, et il amène, je sais pas, des kilomètres, il aurait pu la lâcher par terre, hein. Je sais pas pourquoi, il faut comprendre pour ça aussi. Il a pris cette muraille, et la porte, quoi, énorme, qui était une porte lourde en bois, avec des trucs en fer et tout, il l'a soulevée, et il s'est sauvé. Et voilà que ça, c'est... On comprend pas, d'accord? Et c'est pas fini maintenant. Et là, c'est la suite de l'histoire. C'est la troisième, pour Gershon. Enfin, là, Shimshon, il voit une beauté. La beauté s'appelle Dalila. Une femme, pourquoi on l'appelle Dalila, dit dans Sota Dafyud? Dalila, elle était Dalil. Elle était vide. C'était une voyou. C'est pas une bonne fille. C'était une bombe atomique, mais elle était vide. Et que extérieurement. Elle le faisait. Et voilà que elle, ce qui l'intéressait, c'était que l'argent. Et voilà que Shimshon, il se marie avec elle. Et les Pélishtim, ils arrivent avec des mallettes chez Dalila. Ils disent, regarde, si tu arrives à nous dévoiler le secret d'où provient la force de ton mari, tu vois toutes ces caisses d'argent, c'est pour toi. Écoute ça. Quoi? Oh, je vais expliquer ça, c'est le prochain shiur. Je vais expliquer. D'abord, j'explique l'histoire, après je vais vous raconter c'est quoi toute l'histoire. C'est quoi tout le inyan. Et là, maintenant, Dalila, je finis avec ça, Dalila, elle dit, ok, si vous me donnez cet argent-là, je fais craquer mon mari. Tu vois pas qu'elle lui prend la tête, et il écrit dans la Gemara, dans Sota Dafyud, que chaque relation qu'elle avait avec Shimshon, il avait une relation avec elle, dès que ça arrivait vers la fin, elle sortait. Genre, elle ne lui laissait pas aboutir jusqu'à la fin. Pour le faire souffrir, pour qu'elle lui dise pourquoi, c'est quoi ta force? Et Shimshon, il n'en pouvait plus et tout. D'abord, Shimshon, il lui fait marcher, il dit, regarde, si tu vous m'entourez avec 7 cordes, vous allez voir que ma force va être perdue.
elle essaye, pendant qu'il dort, Shimshon, elle le serre comme ça. Elle lui dit, Shimshon, il y a les Pélishtim qui arrivent. Et tu vois pas que Shimshon, il fait tout casser. Il dit, tu m'as menti. Il dit, ok. Elle dit, c'est quoi? Elle le saoule encore et tout. Dis-moi le secret. Je veux te dire le secret. Je t'ai pas dit des cordes, je t'ai dit des cordes fraîches et neuves. Elle va elle-même acheter les cordes. Elle enlace, elle le serre comme ça, bien fort et tout. Elle dit, Shimshon, les Pélishtim sont là. Tac, il se lève. Il déchire tout. Il dit, tu m'as menti encore. Troisième chose, il dit, regarde. Tu vois ce que tu couds là, tu vois, avec les choses que tu couds, et ben ça, si tu m'attaches avec ça, là je pourrais plus sortir. Et mes cheveux et tout. Elle essaie la même chose, ça marche pas. Elle dit, tu t'arrêtes pas de me mentir et tout. Shimshon, il n'en pouvait plus, elle le faisait souffrir comme je vous ai dit et tout ça. Shimshon, elle était tellement belle et tout, elle le faisait souffrir. Shimshon, enfin, il a craqué, il a dit, regarde, ma force, c'est mes cheveux. On m'a jamais coupé mes cheveux, et toute ma force, c'est les cheveux. Tu me coupes les cheveux, j'ai plus de force. Et il a écrit dans la Gemara, quand une personne elle dit du mytho, quand une personne elle ment, on sait qu'elle ment. Et quand une personne elle dit la vérité, on sait que c'est la vérité. Dalila, elle a su directement que c'était ça la vérité. Elle a compris, tu sais, quand tu captes, tu comprends, parce qu'elle a compris que Shimshon il avait des cheveux longs. C'est quoi? C'était pas la mode d'avoir des cheveux comme ça aussi longs. Pourquoi il avait les cheveux longs? Elle a dit, c'est ça la vérité. Elle lui a coupé les cheveux, les Pélishtim sont arrivés, ils lui ont crevé les deux yeux, tac. Et voilà qu'ils l'ont pris, ils l'ont entouré comme ça. Hein? Ouais, parce qu'elle était en code avec les Pélishtim. Elle voulait sa caisse, lui. Il a coupé les 7 tresses aussi. Ouais. Attends, écoute. Donc il lui a coupé les cheveux, il lui a crevé les deux yeux. Et voilà que Shimshon, il a accroché. Et ils le frappent et tout ça. Ils le font travailler très dur et tout ça. Et le pauvre Shimshon, il est comme ça. Et voilà que Shimshon, un jour maintenant, ils font une grande fête pour remercier leur Avodah Zarah qui s'appelait Dagan. C'était une sorte de statue comme ça. Ils ont remercié, tous les Pélishtim étaient rassemblés, tous les gens importants, tout ça, dans un grand palais. Ils étaient rassemblés pour remercier la statue, comme quoi ils ont aidé à sauver ce Shimshon qui était un très fort, qui faisait beaucoup de problèmes. Et voilà que Shimshon, ils ont dit maintenant on va se moquer de Shimshon, on va l'amener, on va lui dire de nous faire des petites cabrioles et de nous montrer, il n'a pas de yeux, on lui a crevé les yeux, et pour se moquer de lui un peu devant tout le monde, devant des milliers de personnes. Et Shimshon maintenant, il était accoudé comme ça, il voyait rien, il était accroché, enlacé, il était accoudé devant les poteaux du palais. Et d'un coup, la chanson que vous connaissez, Chaskenina, vous connaissez cette chanson? Alors cette chanson-là, c'est Shimshon qui a fait, c'est une haftara qu'on fait d'ailleurs. Et il dit, s'il te plaît, Achapa Mazé a Elohim. Ouais. Shimshon il dit comme ça. Il dit à Hachem, regarde, je sais que tu es énervé sur moi, mais je veux sanctifier ton nom d'Hachem maintenant. Je veux que tu me redonnes la force pour me venger. Je suis d'accord de mourir, mais je veux que tous les péchés meurent avec moi. Il y a écrit qu'Hachem lui a donné une force. Il a une force terrible. Il a cassé tous les fondations, ils sont tombées. Et il a tué, il y a écrit dans le Midrash qu'il a tué plus de Pélishtim qu'il avait tué dans son vivant. Et des tonnes, tous les gens importants de Pélishtim. Pendant 20 ans après, et les gens ils avaient peur des Juifs, et ils n'ont pas fait de problème. Et ils n'ont pas fait de problème pour aller enterrer Shimshon. Pendant 20 ans, ils ont eu peur des Juifs. Ouais, Shimshon il est mort. C'est ça qu'on dit dans la Gemara souvent. Souvent dans le chasse on dit Tamun nafshim pelishtim. Moi je suis prêt à mourir, mais tu connais cela? Moi je suis prêt à tomber, mais lui aussi tombera. Tu connais cela? C'est de Shimshon. Shimshon il a dit, c'est-à-dire que Shimshon toute sa vie il a donné pour le peuple juif, pour sauver le peuple juif. Ok? Il est mort pour le peuple juif. Et pourquoi il a pris des femmes de Pélishtim? La suite la semaine prochaine, Zat Hashem.